trophées, celui de l'application grand public et patient. Donc j'appelle tout de suite Alexis Normand de WeThings et Valérie Brouchot de Doctissimo. Bon, bah, j'étais déjà à la table ronde, donc je ne vais pas insister, mais juste 2 mots pour rappeler que WeThings est une société française créée il y a 6 ans et qui offre un écosystème d'objets connectés pour aider chacun à suivre sa santé. Donc un pèse-personne pour suivre son poids, un tensiomètre pour suivre sa tension, une montre connectée, des montres connectées pour suivre son activité physique. Voilà, et ça serait avec grand honneur que je remettrai donc ce prix. Et je vous laisse vous présenter. Ah oui, c'est le prix de l'application Grand Public Patient, donc Voilà. qui est issu des 15 catégories Grand Public Patient, c'est-à-dire les grandes pathologies et puis les causes non pathologiques comme la grossesse, le voyage, la trousse à pharmacie. Seulement 9 catégories ont reçu un prix cette année, contre 7 l'an dernier, donc c'est-à-dire qu'il reste encore un vide à combler et que vous pouvez réellement lancer des applications à la fois uniques et innovantes. Il n'y a pas de saturation aujourd'hui sur le marché. Avant de nous dévoiler le gagnant, vous avez reçu ce grand prix justement. On a reçu ces très trophée. jolis trophées l'année dernière qui trônent dans mon bureau pour une application grossesse. Une application grossesse qui a été téléchargée 600 000 fois. Alors la natalité se porte bien en France, la santé mobile aussi. Et aujourd'hui, on est sur une courbe assez dingue. Une femme enceinte sur 2 télécharge l'application grossesse de Doctissimo. C'est grâce au trophée ? C'est sûrement grâce au trophée. Alors, je remets le trophée de l'application Grand Public Patient 2015 à Ludicalm de Sylvie Marie Brunet. It's late in the evening, lost on the side. I've been sad with you for most of the night. Alors, je tiens à dire que c'est une très jolie application. Vous allez nous en parler, mais c'est une application qui va calmer tous les enfants au moment de la piqûre. Bravo pour le design, c'est très joli. Eh bien, je ne m'attendais pas trop à ce trophée, mais merci infiniment. En fin de compte, vous savez tous que les enfants n'aiment pas les piqûres. Et aujourd'hui, faire une piqûre, faire simplement une prise de sang ou un vaccin, c'est toujours une épreuve pour l'enfant, qui ne s'y prête pas vraiment facilement, pour le soignant, qui doit faire le geste médical, et puis pour le parent aussi, qui l'accompagne. Alors j'ai imaginé utiliser la réalité virtuelle, et notamment la réalité augmentée, pour créer une illusion. Donc avec une petite application qui s'utilise sur smartphone et sur tablette et qui permet de canaliser l'attention de l'enfant. Donc l'attention de l'enfant va être au soin, on ne va pas le mettre devant un jeu vidéo, il va être dans le soin, mais en même temps il va avoir l'illusion, une illusion optique et sonore qui va lui permettre d'être apaisé et surtout de moins sentir la piqûre puisque ça a un effet hypnoanalgésique. Voilà, aujourd'hui ce sont les soignants qui l'utilisent, des infirmières, qui m'ont fait confiance. Là, bientôt, c'est sur Necker que ça va être implanté. Et puis, j'accompagne ces équipes dans de la formation à ces nouveaux outils. Donc déjà, utiliser ce type d'outils, mais dans le soin, pas en dehors. Voilà. Merci. Bravo encore.